Connais-tu ce type d'objet? Non. Bon, bah si tu connais pas ça, c'est pas la peine. Allez, si tu connais pas ça déjà, c'est sûr que tu connaîtras pas ce qui est en dessous. Mais là, je vais te montrer qu'est-ce qu'il y a en dessous. Parce que je suis sympa avec toi. Bah c'est ça. T'as vu la bête? Right. Cylinder kit. Et c'est pas n'importe lequel. Regarde bien les références, tout ça. Hein? Bon. C'est le petit kit Athéna. Tout simplement pour le 103. Pour notre fameux Big Block. Ah bah! Au bûcher! Non! Il aurait dû mettre du Poligny. Non! Mais Mr. Rabbit, il a un tonton qui est encore gentil avec lui. Merci Juju pour ton petit kit de famille que tu lui as offert pour son anniversaire. Bah, nous, on va le travailler. On va l'améliorer un petit peu, mais déjà, il n'a pas grand-chose à faire ce cylindre. C'est moi qui vous le dis. Je vais vous expliquer pourquoi et le comment. Allez, sans tarder, on va se le déballer tranquille. Moi, je l'avais déjà déballé, là. Allez, notre bon petit piston. Notre petit cylindre. Ma petite feuille de métrologie. Et ces petits joints. Voilà. Avant de déballer le précieux, je vais vous montrer deux autres trucs. Déjà, son piston. Il a une particularité très spécifique, ce piston. C'est Azo qui le fabrique, si vous voulez savoir. Là. Regardez bien l'étiquette. Ça, il est là. Voilà, c'est le même piston que chez Poligny. C'est Azo qui le fabrique. C'est le même. Mais par contre, sur celui-là, nous avons une particularité autre. C'est la tête, c'est ici. Voilà, bien. Ici, nous avons un plat tout autour. Et après, on attaque sur le dôme. Ici. Ben, ce plat-là, il nous permet de mettre deux types de culasses sur ce cylindre-là. On peut garder nos culasses d'origine. Vous savez, la fameuse 39 et des boîtes, culasse 40, quoi. Donc, on peut mettre dessus. Tandis que c'est un diamètre 46. Il faut savoir que chez Athéna, il y a deux types de pistons pour ce kit. Moi, j'ai l'indice B. Ici, là. Moi, chez Athéna, il y a deux types. J'ai la fiche technique de chez Athéna, des cylindres. Pour les 40 cm le cube, non, pour les diamètres 40, et pour les diamètres 46. Bon, là, je vais vous donner uniquement que la particularité pour les diamètres 46. Celui-ci, il est frappé en B, ici. Bah, c'est un piston qui mesure 45,96. Voilà. S'il aurait été frappé en A, il aurait été en 45,95. Waouh, elle n'a pas grand chose, un dixième, eh oui, un dixième de différence, tout simplement. Voilà. Et chez Poligny, il y a 4 lettres qui correspondent à des différences de diamètre également. Mais généralement, si vous voyez la lettre A, c'est du 45,95, après 0,96, 0,97, 0,98, voilà. Tout simplement. Ça, c'est sa particularité. C'est un piston à monosegment, hein, comme on voit. Là, il n'est pas livré avec la cage à aiguille. Hein. La 12, 15, 17 et demi, qui est ici, qu'il faut mettre. Voilà. Il est livré avec, évidemment, ces segments et ces petits clips de montage qui sont bien. C'est pas des clips en G, non. C'est ce type de clips, ils n'ont pas été cons. Voilà, c'est cela. Et ça, c'est des clips super géniaux à monter, on n'est pas emmerdé.
C'est mieux que l'éclipse à la con qui vous saute à la gueule. Tout simple. Ah, il n'y a pas mal Lulu. Hop, et on remet tout ça dans cette petite boîte. Hop. Ensuite, on va parler de quoi? Bah, on va parler des joints. Bon, c'est pas cette pochette de joints qui vous livre. Chez Athéna, quand ils vous livrent toujours avec la grosse pochette où à l'intérieur, on a toujours le joint torique pour les kits liquides. Ouais, qui sert vachement bien pour un kit à air. Bon, bref, mais ils vous le livrent. C'est déjà sympa. Là, j'ai deux joints. Et la particularité de ces joints-là, le joint de culasse d'origine de chez Athéna, c'est un joint que vous voyez en métal. Et je ne sais même pas si c'est du métal ou quoi. On va voir ça avec un aimant. Métal ou aluminium, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'aluminium, parce que ça, c'est un aimant. Hein. Moi, je peux vous dire que c'est de l'alu. Parce que mon aimant, il ne tient pas. Comparé à la ferraille. Vous voyez, la ferraille, hop, ça colle. Tandis que là, c'est un joint d'aluminium qui est livré. Voilà, tout simple. Celui-ci, en épaisseur, fait 0,5. Voilà, d'épaisseur. Bon, comme vous le savez aussi, ensuite chez LG, on a bien fabriqué nos joints. Bah, je me suis amusé à faire mon joint. Appairé à mon cylindre. Ça, c'est encore un joint maison. Celui-ci, c'est un 0,5 que j'ai pris. Eh oui, pourquoi? Parce que vous verrez ensuite dans les explications pourquoi que je mets du 0,5. Tout simplement. J'aurais pu mettre du 1, du 0,8. Non, 0,5. Ah, le vieux, il a bien s'amusé à faire ses joints. Ça se voit. Encore une heure de travail. Bon, je sais, je vais foutre ça sur la facture. Bon. Voilà, voilà. Bon, ensuite, maintenant, on va vous présenter le précieux. Ah, c'est lui. Bah, lui, on va se le déballer tranquille. C'est le fameux kit Athéna. Il faut peut-être se dire, avant qu'il soit baptisé Athéna, il portait un autre nom. Et c'était un kit qui marchait très très bien. Je peux vous dire que préparer ce kit-là, il fait mal à tout le monde. Même mal aussi, même pour l'uni, ils étaient à la ramasse. Ça, je peux te le dire. Ils étaient un petit peu larges derrière, tu vois, ils traînaient un peu derrière. Ce jour-là, quand ils l'ont sorti, je vais te dire qu'il avait été adapté à l'époque, dans les années 80, pour deux types de moteurs. Il marchait très bien sur les moteurs type T2, comme sur les T3. C'est pour ça qu'il a une particularité sur ce cylindre que les autres n'ont pas copié. Voilà. Allez, on se le déballe. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, le lavabo. Voilà. Il se présente comme ça. Regardez bien les lumières de derrière. Les deux latéraux ici qui sont comme un big block. Et je peux vous dire que les appairages des deux latéraux d'ici sont équivalents au Poulini. C'est pour ça qu'ensuite, dans le carter, moteur Poulini, ils sont très bien appairés. Il n'y a rien à reprendre sur les carters. La particularité, c'est ici, de chez Athéna. Par contre, c'est vrai que si vous mettez ça sur un carter de bas moteur d'origine type T3, bah, ça va être un peu juste, parce que l'autre, il vous donne que ça. Et là, au milieu, vous avez une barrette. Bah, il va falloir peut-être travailler un petit peu vos appairages de carter de bas moteur, tout simplement. Pour que le troisième transfert soit efficace. Sinon, c'est pas de job, comme on dit. Regardez comment il est formé. À l'intérieur. Simple. Pur. Voilà. Avec son échappement type tonneau. Il n'y a pas de barrette, c'est pas un W, non, non. C'est type tonneau. Je peux vous dire, je vous fous un doigt dedans. Tranquille, biloute. La particularité de leur cylindre, vous voyez, B. Donc, un piston B qu'il me faut.
Vous connaissez les âges, 45,96. Voilà. Celui-ci, il a été légèrement travaillé, mais pas énormément. Le travail qui a été fait, c'est ici. J'ai agrandi un petit peu plus la lumière, qui est en dessous. L'échappement n'a pas été travaillé comme un bourrin. Non, non, j'ai pas défoncé mon échappement comme un enfoiré. Parce que quand j'ai fait mes diagrammes, je trouvais qu'il était déjà très bien. L'autre étape, c'était ici, sur le sabot, ici. Le sabot du plan, le joint de culasse qui a été légèrement rectifié. Il s'est fait un petit peu raboter la gueule, tout simplement. Ce petit moteur-là, je me suis amusé à me le préparer tranquille. Et là, je vais vous montrer un peu sa fiche métrologique. Ah oui, la métrologie en mécanique, il faut le savoir. C'est pas une science infuse, hein. Non, non. Il faut travailler avec des cotes et des trucs très précis. Voilà, tout simplement. Sinon, vous loupez votre préparation de cylindre. Et là, vous pouvez le prendre et le foutre à la poubelle, irrécupérable. Là, il faut savoir que c'est un moteur, un cylindre, déjà en état stock, avec un joint d'embase de 0,5 et un joint de culasse de 0,5. Voilà. Hop. Vous voyez bien que mon petit joint est bien appairé. Hop, hop, hop. J'essaie de bien le centrer, hein, vous voyez bien. Ça, déjà, à l'origine, en cylindre stock. Quand j'ai fait mes mesures avec mon disque de diagramme, que là, on va pas s'amuser à vous faire des prises de diagramme. Ça sert à rien. Déjà, monté comme ça. Joint de base 0,5. Joint de culasse 0,5. Je tombe déjà sur des diagrammes. En diagramme d'échappement, je tombe déjà à 185. Waouh, c'est déjà pas mal. Sur les latéraux, je tombe déjà à 130. Et le transfert arrière, je tombe déjà à 110. Et là, il n'a pas eu de rectification de coup de lime dans les lumières. C'est déjà stock d'origine. Ensuite, où j'étais chercher un petit peu les performances, lui donner un peu plus de peps à ce moteur, c'est il manque que dans mon TX, mon taux de compression. À l'origine, il est livré avec un joint de culasse de 0,9. Et là, je tombais sur des remplissages de volume qui étaient un peu plus importants. J'avais rempli quand même 8 cc. J'enlève quand même mon volume de bougie qui est de 1,5 parce que c'est du culot court sur la culasse. La culasse, vous savez très bien, c'est une culasse Polénie. Là, je tombais sur du 6,5. Quand je faisais mon petit calcul, hop, je tombais sur un rapport de TX de 11 pour 1. Alors, je me suis dit, 11 pour 1, ok, c'est un moteur qui va marcher, il va être coupleux, théoriquement, il tourne. Non, mais pour avoir un peu plus de performance, j'ai été chercher le vis un petit peu plus loin. De mon joint de culasse, ensuite, je suis tombé sur un autre joint de culasse au 0,5. Parce qu'il est livré en 0,5. Au début, je ne l'avais pas mis. Ensuite, je l'ai mis. Et là, je suis tombé sur d'autres TX qui étaient un peu plus intéressants. Avec mon joint de culasse de 0,5. Là, mon volume qui était de 8, j'ai foutu plus que 7, déjà, bizarrement. Et quand j'ai passé sur ma petite formule, je sortais sur un taux de compression de 12,81 pour 1. C'est déjà pas mal. Et après, comme vous le savez, je suis toujours encore un petit vicieux. J'ai voulu lui foutre encore un peu plus de compression dans le bide. Ah, et là, je me suis amusé. J'ai commencé à me raboter ici. Et je lui ai pas enlevé 1 millimètre. Hein. Non, 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 non. Je l'ai pas dégommé 1 millimètre ici. En fin de compte, c'est un demi-millimètre que je l'ai dégommé. Tout simplement. Je l'ai surfacé. Et en le surfaçant, je l'ai remarbré également pour qu'il soit bien. Faut pas qu'il bouge ni à droite ni à gauche et que j'ai pas de jour. En fin de compte, j'ai rectifié son point de choix, hein, si vous voulez savoir. Et en faisant ça et en le dégommant de 0,5, je suis tombé sur des nouveaux TX.
Et là, cette fois-ci, à l'époque, je lui mettais 8 cm3 dans la chambre. Ben là, je lui mets plus que 6-8 dans la chambre. Toujours ma petite formule. Là, je suis tombé sur un taux de compression de 13,26 pour 1. Et là, je vais vous dire, là, ça devient intéressant. Là, on aura un peu plus de gouache. Et là, il va répondre un peu plus. Sachant qu'ensuite, en faisant ça, ben, il ne faut pas trop jouer au con aussi pour le switch. Ah oui, il ne faudrait peut-être pas que le piston aille faire bisou à ma culasse. Ouais, mais là, comme je vous ai montré la particularité sur le piston, il y a le champ plat. Il y a ça. Un switch ici à 0. Là, on gagne. Le switch, il devient un peu ridicule à ce niveau-là. Mais par contre, par mesure de sécurité, j'ai remesuré mon switch. Eh oui. Comment ça? Bah, ton fameux fil à plomb que tu mets ici. Ouais, mais tout le monde ne vous dit pas le diamètre du fil à plomb qu'il faut mettre. Bah, moi, je vais vous le dire. Bah, tu prends un fil à plomb, tout simplement de 2 mm. Simplement. Et après, tu fais ta mesure de switch. En faisant ma mesure de switch, tu as un écrasement. 2 mm. Tu fais ton test, il s'écrase, et là tu tombes à 1,4 mm. Ça veut dire que tu as un switch de 0,6. Et un switch de 0,6, ça passe. Tout simplement. Tandis que j'avais fait auparavant le test avec un remplissage de volume de 7 mm, et là je tombais sur un switch de A5. Donc 0,5 le switch. Et là, on le serre un peu plus. Voilà les amis, le truc il est simple. Il n'y a rien de compliqué. Au lieu de défoncer vos culasses, ramotez légèrement, mais pas beaucoup. Faites pas des 2 mm ici, ça sert à rien. Parce qu'ensuite, vous allez être emmerdé par votre lumière d'échappement. Parce qu'ici aussi, il faut respecter une certaine hauteur. Tout simplement. Et une certaine ouverture. Et là, il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de potion magique. Il y a des logiciels qui vous calculent ça aussi. Ben là, on va se le mesurer. Et là, je vais vous donner les codes réels. Allez, le bon petit pied à coulisse, lequel que je prends. Le vieux ou le chinois? Ouais, j'aime bien prendre mon chinois. Ouais. On va préparer le chinois, parce que c'est pour vous. Ouais, je vais ma pile à l'intérieur, parce que c'est un bouffeur de pile par contre. Hop, on se le met en route. Tac, tac, tac. Et on se le met à 0. Voilà, 0. Et là, on va... Il va pas rentrer dedans. Ah non, il va pas rentrer dedans. Voilà, une technique à la con. Ça rentre pas dedans, ça rentre pas dedans. Fait chier. Bah, le truc, c'est ton piston. Tu le passes par derrière. Et là, on va mesurer la profondeur. On ferme ta lumière d'échappement. Dès que c'est fermé, hop, on passe la tige de calage. Voilà. Tac. Du haut du cylindre jusqu'en haut de la lumière d'échappement, nous avons 24. À la tolérance, on peut aller jusqu'à 22, 21,90 max. Et là, j'ai 24. Ça veut dire que je pourrais encore lui monter les diagrammes en lui ouvrant la lumière d'échappement. Sachant que là, en stock, je suis déjà à 185, mes amis. Là, c'est un bon seuil de tolérance pour un bon petit carbu de 21. Si je veux foutre plus gros en carbu, comme du 24-26, bah là, je pourrais diminuer. Donc, je pourrais travailler sur des diagrammes qui peut être dans les 195 à l'échappement. Mais après, 195, c'est l'aventure, c'est autre chose. Mais là, je sais que mon moteur ne sera pas déréglé. Il fonctionnera correctement. Voilà. 185, 130. Comme je vous ai dit aux échappements, c'est un bon diagramme pour ce type de moteur.
on peut le pousser au delta 190-130. Voilà. Parce que, on a des deltas respectés entre la lumière d'échappement et la lumière des transferts. Donc il ne faut pas avoir un trop dérèglement. Il ne faut pas trop s'écarter parce que les seuils du delta est 70 de décalage. Par exemple 170%. Là, on fait la marge, comme on dit, du 60, 160%. Si je suis à 130 en transfert, 190 max pour mon échappement. Voilà. Sinon, j'ai un trop dérèglement à l'intérieur. Il faut savoir que c'est du 2 temps. Hein. On n'est pas dans du 4 temps avec des soupes. Hein. Rien à voir. Hein. Bon. Par contre, on va mesurer aussi l'ouverture de notre échappement. Bon, voilà, je vais prendre un autre truc. Ça s'appelle un réglé, tout simplement. Je reprends toujours mon bon piston, que je le mets toujours à l'intérieur. Et là, je vais me mettre en position bas. Voilà. Et je vais mesurer, tout simplement, à cheval. Et là, je vois très très mal, mes amis. Et là, je fais une lecture. Il faut être droit pour faire ça. Voilà. Tu vois, ton piston en bas de ta lumière d'échappement. Et là, tu mesures. Et là, je te dis que je suis à 16. De là, tu vois pas, mais moi, je le vois. Je reprends mon merdier. Hop. Et là, paf. Je remesure 40 du sabot. Voilà. 40 au sabot. Voilà. Tout simple. Là, il n'y a pas des gros cours de mathématiques et de sciences que je suis en train de vous faire. C'est quelques points de mesure à faire, tout simplement. Voilà, là, je voulais vous présenter ce beau petit kit Athéna. C'est un très beau produit qui marchait très bien et qu'à l'époque, tu le prenais, tu le montais déjà stock sur ton petit cyclo et il t'envoyait déjà des watts. Mieux que les Malo aussi et les Poulini. Quoique le Poulini, il tournait mieux que le Malo aussi. Hein. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, un Malo aussi, on est vraiment à la ramasse quand on prépare un cylindre Malo aussi. Donc, moi, les Malo aussi, je viens plus les préparer. Hein. Parce qu'il y a beaucoup trop de travail à faire. Et en fait, compte, on dirait que leur fonderie a été modifiée. Donc, les appareils de lumière, de transfert et les hauteurs de sabot ne sont plus les mêmes qu'à l'époque. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à trouver de la performance sur un Malo aussi. Ça, je peux vous le dire. Tandis que sur le Poulini, malheureusement, il n'est plus fabriqué. Voilà. Poulini a terminé la production. C'était Gelardoni qui les fabriqué, mais comme ils ont changé de fondeur et de fabrication, maintenant les pièces viennent de chez Ricambi. Et Ricambi n'a pas repris les moules de chez Gelardoni, c'est sûr. Et Gelardoni a dit, toi ton moule, je te le mets à la poubelle et tu vas pas le récupérer. Ah, tandis que c'est un très beau kit. Celui-ci, je vais vous dire, chez Athéna, ce sont quand même des préparateurs de moteurs en compétition. C'est pas des novices, hein, donc ils savent qu'est-ce qu'ils font. Là, je vais vous dire, un produit comme ça, regardez, il n'y a aucune bavure, c'est hyper propre de tous les côtés. Ah, c'est un produit vachement bien fait. Hein. C'est mieux que du air sale, c'est moi qui te le dis. Hein. À l'intérieur, ton est casé, ça se voit qu'il est bien. Ici, il y a une particularité, tout autour. Hein. Elle est chanfronnée, ouais, c'est un chanfrein, tout autour. C'est pour ça que quand tu le rabotes, hop, là, t'as pas peur de bousiller ton nicasine. Hein. Regardez bien. Et quand tu mets ton piston, tu vois la particularité que ça fait? C'est ça. À tout niveau du switch. Et là, c'est l'avantage de mettre ta petite culasse d'origine.
ou ta petite doppler de famille. Là, t'es pas emmerdé. Là, c'est un piston qui ne viendra pas faire de bisous comme ça. Ça, c'est sûr. Voilà, mes amis. C'était la présentation du petit kit de chez Athena.